الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on entre dans le 17e cours. On est en train d'étudier un livre qui s'appelle Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, c'est-à-dire 200 questions et réponses dans la croyance. Ce livre a pour but de montrer aux musulmans, aux croyants, la bonne croyance qu'il doit avoir. Car l'islam est basé sur des fondements. Et les fondements de l'islam, c'est la croyance. Quelles sont les choses auxquelles on doit croire? Quelle est l'importance de ces choses-là? Quelle est la preuve de ces choses-là? C'est tout ce qui se trouve dans ce livre-là qu'on est en train de lire chaque samedi et d'expliquer les parties qu'on est en train de lire. Dans les cours qui sont passés, on a vu que la foi que le musulman doit avoir est bâtie sur 6 piliers, qui sont la croyance en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour du jugement dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est ce qu'on appelle en arabe Arkan al-Iman al-Sitta, c'est-à-dire les 6 piliers de la foi. Pourquoi on a appelé ça comme ça? لأن الإيمان مبني عليها لا بد منها, parce que la foi est basée sur ces 6 fondements, ils sont essentiels. Ce qui veut dire que toi, lorsque tu es un croyant, ça implique que tu as cru à ces 6 choses-là. Et dans ce livre, celui qui a écrit le livre nous traite ou nous explique les piliers de la foi dans le début du livre. Et lorsqu'il est entré dans le premier pilier de la foi, qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a détaillé ce qu'est la croyance en Allah. Et c'est ce qu'on a vu dans les cours passés. Et aujourd'hui, on arrive à la fin. C'est pour cela que il se peut que beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'habitude de venir ne vont pas comprendre certaines questions qu'on va lire ici. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on est à la fin et on va passer au deuxième pilier qui est la foi aux anges. Donc celui qui comprend, alhamdulillah, celui qui ne comprend pas, il patiente jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième pilier qui est le pilier de la croyance aux anges. Et dans le cours passé, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala alaykum salam, a des attributs par lesquels il est décrit, par lesquels il est qualifié. Par exemple, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, min sifatillahi azza wa jal, as-sam', le fait qu'il entend tout. On appelle ça un attribut, et en arabe, une sifa. Le fait qu'il voit, al-basar. Le fait qu'il crée, al-khalq, la création. Le fait qu'il donne la subsistance, al-razq. Le fait qu'il guérit les malades, al-shifa. Le fait qu'il donne la mort, comme il donne la vie, al-ihya wal-imata. Toutes ces choses dont on est en train de parler sont des attributs d'Allah, c'est-à-dire des choses par lesquelles Allah est décrit et des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Et le but de savoir tout ça, c'est à la fin de connaître Allah, car le musulman doit absolument connaître sa religion et doit absolument connaître les bases de sa religion. Et la plus grande base de sa religion, c'est Allah. Il doit connaître Allah. Il doit savoir qui est Allah. Qu'est-ce qu'Allah aime? Qu'est-ce qu'Allah n'aime pas? Et c'est ce qu'on appelle la science de la croyance ou la science du dogme. Aucun musulman ne peut se passer de cette science. Aucun musulman ne peut se passer de la connaissance d'Allah, de la connaissance des anges, de la connaissance des messagers, de la connaissance du jour dernier, de la connaissance des livres, de la connaissance du destin. On doit savoir ces choses-là et les connaître. C'est ce qu'on appelle en arabe al-aqida, c'est-à-dire le dogme ou bien la croyance. Et on a vu que parmi les attributs d'Allah azza wa jal, al-ulu. Al-ulu, ça veut dire l'élévation. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a'la min kulli shay. Il est plus haut, il est élevé au-dessus de toutes ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas partout et on a le droit de demander où est Allah
subhanahu wa ta'ala. Croire le contraire est un égarement. Croire qu'Allah est partout ou croire qu'on n'a pas le droit de demander où est Allah, ce n'est pas la croyance qu'a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon qui avait une femme qui était son esclave, une servante, l'a frappée parce qu'elle a perdu un mouton du troupeau qu'elle devait garder. Il a regretté de l'avoir frappée. Et il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ya Rasulallah, j'ai frappé cette femme et pour corriger mon erreur, je veux la libérer, je veux la laisser partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme: amène-la. La femme est venue. Il lui a dit: Ayn Allah? Qalat fi sama. Il lui a dit: où est Allah? Elle a répondu: au-dessus des cieux. Ensuite il lui a dit: man ana? Qalat anta Rasulullah. Qal a'tiqha utrukha fa innaha mu'mina. Le prophète alayhi salam lui a dit: et qui suis-je? Elle a répondu: tu es le messager d'Allah alayhi salam. Puis il a dit à son maître: libère-la, c'est une femme croyante. Ce qu'on retient ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que cette femme a la foi et qu'elle a une croyance correcte parce qu'elle a cru qu'Allah est au-dessus des cieux et parce qu'elle a cru que le prophète, la personne qui est devant elle, est Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la croyance du musulman. C'est pour cela que lorsque tu as besoin d'Allah, tu lèves tes mains parce que tu sais qu'Allah est au-dessus subhanahu wa ta'ala. Si vous entendez le contraire de ça, sachez que c'est un égarement évident et que ce n'est pas la croyance qu'Allah a demandé d'avoir aux musulmans. Et l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah est au-dessus de ses créatures, revient dans trois choses. Uluwullahi azza wa jal ala thalathati aqsam. Revient dans trois choses. Allah est au-dessus de ses créatures par trois choses. Premièrement, en lui-même. Lui-même, il est au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Plusieurs versets dans le Coran et plusieurs paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus nous enseigner que Allah azza wa jal est au-dessus de toutes ses créatures et il n'y a rien au-dessus de lui. Et lorsqu'Allah azza wa jal parle sur ses anges qui sont les anges les plus hauts, qu'on appelle en arabe al-mala'ul a'la, les anges les plus hauts, Allah dit à leur sujet: yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux et ils font ce que Allah leur ordonne de faire. Donc eux, ils sont la créature, les créatures les plus hautes. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala est plus haut qu'eux. Et parmi les noms d'Allah azza wa jal, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali, ces trois noms ont pour signification qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Et Allah azza wa jal a dit dans le Coran: Sabbih isma rabbika al-a'la, c'est-à-dire proclame la gloire de ton Seigneur, celui qui est plus haut que tout. Et c'est pour ça que dans la prière et lorsqu'on est en prosternation fi sujud, on doit dire Subhana Rabbi al-A'la, gloire à Allah, mon Seigneur qui est plus haut que tout. Et remarque que toi tu te rabaisses devant celui qui est le plus élevé, Subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala est plus haut que tout le monde, toutes ces créatures dans la domination. On appelle ça en arabe ulu al-qahr, ay anna Allah azza wa jal qahara jami' al-makhluqat, a'la min jami' al-makhluqat qaharahum. C'est-à-dire que Allah azza wa jal est élevé au-dessus de ses créatures, il les a toutes dominées. Pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sous la domination d'Allah, n'est pas sous la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit avoir ça pour croyance. Personne ne domine Allah, c'est Allah qui domine tout le monde. Pour cela, Allah azza wa jal nous dit que parmi les noms qu'il a, Al-Qahhar. C'est pour
ça là, tu peux appeler une personne Abdul Qahhar, le serviteur d'Al Qahhar. Al Qahhar, c'est celui qui a dominé toutes ces créatures, tellement il est puissant, tellement il est fort, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose par laquelle Allah est plus haut que ses serviteurs, c'est ulu as-sifat. بجميع صفاته أعلى من كل شيء سمعه أعلى من سمع كل سامع بصره أعلى من بصر كل بصير وهكذا في جميع الصفات. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de ses créatures par tous ses attributs. Pas un attribut d'Allah n'est pas plus haut que tous les attributs des autres. C'est-à-dire, parmi les noms d'Allah, ou parmi les attributs d'Allah, As-Sam'. As-Sam', ça veut dire qu'Allah entend tout. Allah entend toutes choses. Rien n'échappe à son ouïe. Al-Basar, la vue. Allah voit toutes choses. Rien n'échappe à sa vue. Rien n'échappe à sa vue. Et la vue d'Allah est plus haute que la vue de tous ceux qui peuvent voir parmi les créatures d'Allah, comme les hommes, comme les animaux et les créatures qui ont la vue. L'ouïe d'Allah, le fait qu'il entende Azza wa Jal, est plus haute que l'ouïe de toutes les créatures qui peuvent entendre. Ça veut dire que nous, quand on entend, ou les créatures d'Allah Azza wa Jal, quand ils entendent, on a un manque, on ne peut pas tout entendre. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout parfaitement. Quand Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a parmi ses attributs la générosité, Allah est généreux, la générosité d'Allah est au-dessus de toutes les générosités. Personne ne peut être généreux comme Allah. Allah Azza wa Jal huwa al-karim al-a'la, a'la min kulli shay fi karamih, fi rahmatih, fi rizqih, fi barakatih, subhanahu wa ta'ala, fi kulli asma'ihi wa kulli sifatih. Dans tous les attributs qu'il a, il est au-dessus de ses serviteurs, de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et ce livre est sous forme de questions et réponses. Il y a une question et ensuite la réponse pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Et on est arrivé aujourd'hui à la question 70. Dans la question 70, il nous dit Ma dalilu uluwi sha'n ay uluwi sifat wa ma alladhi yajibu nafyuhu 'an Allah 'azza wa jal. Cette question, dans celle-ci, il nous dit quelle est la preuve qu'Allah est au-dessus de toutes ses services, de toutes ses créatures avec ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Par sa générosité, il est au-dessus de tous ceux qui peuvent être généreux. Par sa vue, il est au-dessus de tous ceux qui peuvent voir. Par son ouïe, il est au-dessus de tous ceux qui peuvent entendre. Et on dit ça dans tout ce qu'Allah fait. Il est au-dessus de tout le monde, en lui-même, par sa puissance et par tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve de ça? La réponse, on va résumer la réponse. Déjà, parmi les preuves de ça, les noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms d'Allah, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Kabir, Al-Muta'al. Ces 4 noms, qui sont des noms d'Allah, nous enseignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout le monde, Azza wa Jal, et qu'il n'a rien d'imparfait. Il n'a rien qui a des manques, subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas de manque. Allah est au-dessus de tout le monde, dans tout ce qu'il fait, et dans tout ce qu'il nous dit. Il est au-dessus de tout le monde, subhanahu wa ta'ala. Parmi ces noms, Al-Quddus et Al-Salam. Le nom d'Allah Al-Quddus veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun manque. Lorsque tu entends, tu as un manque. Tu ne peux pas tout entendre. Et lorsque tu vois, tu as un manque. Tu ne peux pas tout voir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun manque. Il entend tout et il voit tout. Et on tire ce sens du nom Al-Quddus. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, As-Salam. As-Salam, As-Salam qui fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous enseigne que Allah subhanahu wa ta'ala
est celui qui préserve tout le monde de tous les maux et aucun mal ne l'atteint. As-salam huwa alladhi yusallimu an-nas min ash-sharr huwa salimun fi nafsihi wa musallimun li ghayrihi. As-salam, c'est celui qui en lui-même n'a pas besoin, ou celui qui en lui-même n'a pas de manque, et aussi qui aucun mal ne l'atteint, et lui il protège ses serviteurs pour qu'aucun mal ne les touche. C'est ce que veut dire le nom As-Salam. Al-Kabir, Al-Kabir qui fait partie des noms d'Allah aussi, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul kibriya. Allah est plus grand que tous ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Al-Muta'al, celui qui est élevé. Et ces quatre noms nous enseignent, ou nous faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a'la min jami' al-makhluqat bi sifatihi, qu'Allah est au-dessus de toutes ses créatures avec tous ses attributs subhanahu wa ta'ala. La ahad yu'inu Allah, personne n'aide Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah est au-dessus de tout le monde, il n'a pas besoin d'aide. لا أحد يرزق الله لماذا؟ لأن الله أعلى من كل شيء لا يحتاج إلى رزق. قال الله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Allah n'a pas besoin qu'on lui donne de subsistance. De subsistance, la nourriture, vêtements, etc. Allah n'a pas besoin qu'on lui donne parce qu'il est au-dessus de tout le monde, c'est lui qui donne. Pour ça Allah il a dit dans un verset: je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent et je ne veux pas d'eux de subsistance. Allah est celui qui a la nourriture et celui qui a la subsistance et la force. Subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de toutes ses créatures. Il n'a donc ni femme ni enfant. Subhanahu wa ta'ala. Comme les chrétiens ont dit, Allah a un enfant, et quelle grande injustice de dire ça sur Allah. Alors qu'Allah est élevé, alaykum salam, alors qu'Allah est au-dessus de toutes ses créatures, comment peut-il avoir besoin d'un enfant ou d'une femme? Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures, il ne meurt pas, et toutes ses créatures meurent. Allah est au-dessus de ses créatures, il n'est pas touché ni par la somnolence, ni par la fatigue, ni par le sommeil. À aucun moment Allah n'est fatigué. À aucun moment Allah somnole. À aucun moment Allah dort. Wal'iyadu billah. Parce qu'il est au-dessus de nous. Nous on dort. Nous on est fatigué. Nous on est touché par la fatigue, etc. Allah lui non. Parce qu'il est au-dessus de tout le monde. Subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de tout le monde. Il n'oublie rien. Et il est insouciant de rien, contrairement à nous. Nous, on oublie. Chaque jour, on oublie des choses. On est insouciant. Allah, lui, n'est pas insouciant. Et il n'oublie rien. Subhanahu wa ta'ala. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah s'est tu sur certaines choses. C'est-à-dire, il n'a pas parlé de certaines choses. Tout de suite après, il a dit, pas par oubli et par miséricorde pour vous, n'interrogez pas sur ces choses-là. Donc on comprend que quand Allah n'a pas parlé de certaines choses, ce n'est pas par oubli, mais c'est par miséricorde pour nous. Allah Azza wa Jal n'oublie rien. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses serviteurs. Il connaît tout. Il n'y a rien qui échappe à sa science. Tout ce que tu fais, Allah le sait. Tout ce que tu dis, Allah le sait. Subhanahu wa ta'ala. Contrairement à toi. Toi, tu peux oublier des choses et tu peux ignorer des choses. ربما أنت تجهل Allah la yajhal. Tu peux être ignorant et Allah tabaraka wa ta'ala lui n'est pas ignorant. Allah est au-dessus de ses serviteurs à un point où sa sagesse est parfaite. Il ne fait aucune injustice. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah ne fait d'injustice à aucun de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que la sagesse d'Allah est tellement haute et elle est au-dessus de toutes les sagesses qu'Allah n'est pas injuste, contrairement à nous.
Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses serviteurs. Il ne nous a pas créés inutilement, comme les gens qui ont mécru le pensent. Nous sommes créés pour adorer Allah et pour lui obéir. Allah a dit dans un verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ce qui veut dire, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah est tellement haut par sa sagesse qu'il est impossible qu'il ait créé les cieux et la terre inutilement. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, c'est-à-dire pour une raison bien précise et pas inutilement. Élevé soit-il au-dessus de ceux qui lui associent. Donc quand Allah Azza wa Jalla dit qu'il n'a pas créé les cieux et la terre pour rien, tout de suite après il a dit il est élevé, c'est-à-dire il est élevé. Comment peut-il avoir créé tout ça inutilement? Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses serviteurs par sa richesse. C'est lui le riche et nous sommes tous pauvres. Allah a dit dans un verset Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les pauvres, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est-à-dire que nous sommes dans le besoin d'Allah et nous sommes pauvres. Le plus riche de ce bas monde est pauvre devant Allah. Le plus fort de ce bas monde est faible devant Allah. Le plus savant de ce bas monde est ignorant devant Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans un verset Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de chaque savant, au-dessus de chaque personne qui a de la science, il y a un savant. Qui est-il? Allah subhanahu wa ta'ala. On voit qu'Allah par sa science est au-dessus de toutes ses créatures. Et beaucoup sont les versets et les hadiths qui nous montrent qu'Allah est au-dessus de tout le monde avec tous ses attributs. Avec tous ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures et il n'est permis à personne de nier cette chose et d'en croire le contraire. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il a des noms et qu'il a des attributs, on n'a pas le droit de nier ces choses-là. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a la miséricorde, al-rahmah, et qu'il a le pardon, al-maghfirah, lorsqu'Allah nous informe qu'il a la royauté absolue, tout lui appartient, al-mulk, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous informe que c'est le seul à donner la guérison, al-shafi, on doit croire à toutes ces choses-là sans les nier et sans les interpréter. On ne doit pas dire Allah voit comme telle et telle chose, Allah entend comme telle et telle chose. C'est un égarement, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable, rien n'est pareil à Allah, et c'est lui qui voit tout et entend tout. Donc Allah Azza wa Jalla voit tout et entend tout, et rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit dans un verset وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. أي له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. Allah dit dans ce verset et à lui revient la plus haute, les plus hauts attributs, et à Allah reviennent les attributs les plus hauts dans les cieux et sur terre, et c'est lui le tout-puissant, le sage subhanahu wa ta'ala. Et les textes qui nous montrent qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de ses créatures dans le Coran sont très nombreux. La question 71. ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. La question 71. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah a 99 noms, celui qui les énumère entrera au paradis. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam
nous donne une information et nous enseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y en a 99, si tu les numérises, tu entres au paradis. Quel est le sens de cette parole? Qu'est-ce que veut dire numériser ou énumérer les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, sachez que ça ne veut pas dire qu'Allah a que 99 noms, comme beaucoup de gens le pensent. Allah a beaucoup plus que 99 noms. Mais dans cette parole, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que parmi tous les noms d'Allah, il y en a 99. Celui qui les énumère entrera au paradis. Deuxièmement, il nous reste à savoir qu'est-ce que veut dire énumérer les noms d'Allah, et c'est cette question qu'on est en train de lire. La réponse, Ihsa asma'illahi azza wa jal, énumérer les noms d'Allah azza wa jal, veut dire trois choses. Hifdhuha, fahmuha, al-amalu biha. Man fahimaha, wa hafidhaha, wa amila biha, dakhala al-jannah. فمن حفظها ولم يعمل بها ولم يفهمها لا يدخل في هذا الحديث. Dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous enseigne que celui qui mémorise ces 99 noms, qui les comprend et qui les applique, entrera au paradis. Donc ça ne veut pas juste dire celui qui les a lus ou bien celui qui les a mémorisés, mais ça veut dire trois choses. Celui qui les a mémorisés, qui les a tous compris un par un, car chaque nom a une compréhension. Parmi les noms d'Allah, Ar-Rahim, qui veut dire qu'Allah a la rahma, la miséricorde, qui veut dire qu'Allah a pitié de ses serviteurs. Parmi les noms d'Allah, Al-Ghaffar, qui veut dire qu'Allah a Al-Maghfirah, le pardon. Donc on comprend de chaque nom quelque chose. Celui qui apprend par cœur ces 99 noms et qui les comprend tous, et après qui les met en pratique, il entrera au paradis. Il a la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on voit qu'on doit comprendre les noms d'Allah et les mémoriser et les mettre en pratique. Comment on met en pratique les noms d'Allah? On l'a déjà répété plusieurs fois. De deux façons. La première, c'est que tu invoques Allah. Quand on dit tu invoques Allah, ça veut dire tu formules une demande. Tu demandes quelque chose à Allah, ce qu'on appelle le dua, ou bien l'invocation. Tu demandes quelque chose à Allah, et lorsque tu lui demandes, tu l'appelles en disant Ya Allah, qui veut dire Oh Allah, et en utilisant dans ta demande les noms qui correspondent à ce que tu veux. Lorsque tu veux qu'Allah te pardonne, tu dis Oh Allah, toi tu as parmi tes noms Al-Ghaffar, Al-Ghaffar ou bien Al-Ghafour aussi. Oh Ghafour, Ighfirli. Oh toi qui pardonnes les péchés, pardonne-moi. Ya Rahman, Irhamni. Ya Razzaq, Urzuqni. Ya Shafi, Ishfini. C'est ce qu'on appelle Du'a Allah Azza wa Jal bi asma'ihi. Le fait d'invoquer Allah et de demander ce que tu veux à Allah en invoquant, en mentionnant ses noms et en utilisant les noms qui correspondent à ce que tu veux lui demander. Donc lorsque tu veux demander à Allah la guérison et que tu sais que parmi les noms d'Allah Al-Shafi, c'est-à-dire le guérisseur, tu vas dire Ya Allah, Ya Shafi Ishfini. Oh toi le guérisseur, guéris-moi. Et tu fais comme ça avec tous les noms d'Allah. Et la deuxième manière d'appliquer les noms d'Allah, c'est de les mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Par exemple, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses noms Ar-Rahim, qui veut dire le miséricordieux ou le tout miséricordieux. Celui qui a pitié de ses serviteurs, celui qui leur fait miséricorde. Comment tu vas mettre en pratique dans ta vie ce nom-là, toi-même, tu vas être miséricordieux envers les gens pour qu'Allah te fasse miséricorde. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Hum yarhamun an-nas, ar-Rahman yarhamuhum. Allah a dit le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith,
ceux qui sont miséricordieux envers les gens auront la miséricorde d'Allah, du Rahman. Donc Allah fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Allah donne à ceux qui donnent, etc. Et tu dois maintenant... C'est une erreur de demander à une personne à Rahman. Par exemple, si par exemple la personne en face de toi elle va te faire une injustice. Non, tu peux le dire. Tu peux, c'est permis. C'est permis parce que quand tu dis à quelqu'un Yarhamni, wahid yadlimuk, taqul lahu arhamni, quand quelqu'un te fait de l'injustice et toi tu lui dis fais-moi miséricorde, tu lui demandes pas la rahma d'Allah, tu lui demandes une petite rahma que lui il a. Tu lui demandes une petite rahma, donc tu n'as pas demandé une chose qu'on doit demander que à Allah. Tu peux lui demander rahma. Mais il y a des choses que tu peux pas. Par contre, par exemple, ishfini, ça tu peux pas le demander à autre qu'Allah. Tu t'es obligé de demander qu'à Allah. Et il y a des choses que tu as le droit de demander à Allah. Quelles sont les choses que tu as le droit de demander à autre qu'Allah? Les choses qu'ils peuvent te donner. Alaykum salam. Tout ce que quelqu'un peut te donner, tu as le droit de lui demander. Tout ce que quelqu'un ne peut pas te demander, tu n'as pas le droit de lui demander. Donc tu as le droit de demander à quelqu'un s'il va te faire de l'injustice, qu'il soit miséricordieux envers toi, mais tu n'as pas le droit de lui demander la guérison. Parce que la guérison, par contre, ça ne vient que d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme si qu'il nous disait à travers cette parole, Allah a parmi tous ses noms 99. Celui qui les mémorise, qui les apprend par cœur, qui les comprend tous et qui les applique tous, entrera au paradis. Et c'est un des plus grands moyens de gagner le paradis, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le but de connaître Allah? Est-ce que quand on veut connaître Allah, c'est juste pour retenir les définitions, ou pour retenir ce que ça veut dire, et pour retenir toutes ces choses-là par cœur, pour qu'après ça n'a pas d'impact dans notre vie? Là, ce n'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, ta'thir, al-amal. Ce qui est demandé, c'est que tu comprennes ces choses-là pour que ça, elles changent ta vie. Ce n'est pas juste pour que tu saches qu'Allah entend tout et tu continues à dire des mauvaises paroles. Ce n'est pas pour que tu saches qu'Allah voit tout et tu continues à faire des mauvaises choses. Ce n'est pas pour que tu saches qu'Allah est Rahman et que tu es zalim, qu'Allah est miséricordieux et que tu sois injuste. Chaque nom d'Allah t'appelle à faire quelque chose. Et plus tu mets en pratique cette chose-là, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu te rapproches d'Allah, plus Allah t'aime, azza wa jal. Plus Allah t'aime, plus Allah te fait réussir fi dunya wal akhirah. Et c'est la seule route pour aller à la réussite. Et c'est le seul moyen de réussir. Celui qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala a tout raté et a tout perdu. Et sa vie a été inutile, wallah. Et celui qui se rapproche d'Allah a tout gagné. Tu veux la joie? La joie est dans les mains d'Allah. Tu veux la guérison quand tu es malade? La guérison est dans les mains d'Allah. Tu veux réussir quand tu fais quelque chose? La réussite est dans les mains d'Allah. Tu as besoin d'aide? Tu as besoin de quelque chose? Il n'y a qu'Allah qui donne tout. Subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois le besoin que tu as d'Allah. Tu ne peux pas te passer d'Allah. Tu dois connaître Allah. Subhanahu wa ta'ala. La question 73, ou plutôt la question 72, elle nous dit Ma ضد توحيد الأسماء والصفات. Quel est le contraire, la chose justement qui contredit la croyance au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, الجواب ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته وهو ثلاثة أنواع. La réponse est le fait de dévier. Le fait de dévier de cette croyance-là. Celui qui dévie, et on va voir comment dévier. C'est-à-dire on va voir comment les gens dévient de la croyance au nom et aux attributs d'Allah. Et cette chose-là, c'est un égarement parce que celui qui dévie des noms d'Allah, Azza wa Jal, yaqa'u fi al-kufr wa shirk, tombe dans la mécréance et l'association.
Allah Azza wa Jalla a dit dans un verset وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le donc par ceux-ci. Donc Allah nous dit qu'il a les noms les plus magnifiques et que c'est par ces noms qu'on doit l'invoquer, comme on vient de citer les exemples. Ensuite il dit وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أُتْرُكْ الْمُلْحِدِينَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Allah dit dans la suite du verset, et délaissez ceux qui mécroient en ces noms, ils recevront leur rétribution. C'est-à-dire qu'Allah va leur donner ce qu'ils méritent. Donc Allah dans ce verset nous montre que il y a des gens qui ont mécru au nom d'Allah. Ceux qui ont mécru au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ont fait ce qui est appelé en arabe al-ilhad. Wal-ilhad huwa al-mayl wa huwa al-maylu بما والميل عن ما يجب على الإنسان في أسماء الله عز وجل الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد, le fait de ne pas croire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de délaisser ce qui nous est obligatoire de croire dans ces noms pour aller croire autre chose. Celui qui croit autre chose que ce que ces noms veulent dire a mécru au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a 3 sortes de ilhad, c'est-à-dire il y a 3 sortes de déviance dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. النوع الأول, la première sorte, إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. La première sorte d'égarement dans les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est celle dans laquelle est tombé le peuple du prophète Mohammed alayhi salam, Quraysh, ceux qui étaient mécréants. On ne parle pas des croyants ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont de plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils en ont fait un autre, ils en ont formé un autre. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ilah, Abdul Ilah, le fait, ou plutôt parmi les noms d'Allah, Al-Ilah, qui signifie celui qui est adoré et qui a le droit seul à l'adoration. Ils ont pris ce nom et ils ont recopié et changé la forme et ils ont appelé leur statut par Al-Lat. Al-Muslimoun, indahum al-Ilah, nahnu indana al-Lat. Les musulmans, les croyants, al-Ilah, nous on va inventer un nom et déformer un nom semblable, on va appeler nos divinités qu'ils adoraient, c'était les statues Al-Lat. Al-Muslimoun, indahum al-Aziz, nahnu indana al-Uzza. Hada Quraysh. Ils ont dit, les musulmans, ils ont parmi les noms d'Allah Al-Aziz, nous on va, qui veut dire le Tout-Puissant, nous on va déformer ce nom-là pour faire ressembler et appeler nos statues par Al-Uzza. Al-Muslimoun indahum manat, asnam hadihi. عندهم منات نحن المسلمون عفوا عندهم المنان نحن عندنا المنات والعياذ بالله. Ils ont dit les croyants ont parmi les noms du Seigneur qu'ils adorent Al-Mannan, Al-Mannan qui est celui qui donne les bienfaits à ses serviteurs, Al-Minna, Al-Ni'ma. Nous on va appeler nos statues Manat. Donc vous avez des noms d'Allah du serviteur que vous adorez, nous on va changer. Et nous aussi, on va faire des noms pour nos divinités. Ça rentre dans l'ilhad. Ça rentre dans la mécréance au nom d'Allah. La deuxième chose, الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه. Donc la deuxième sorte de mécréance au nom d'Allah, c'est ceux qui essaient par égarement, ils essaient de faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. Ils disent Allah voit comme tel et tel animal ou telle et telle créature. Et quel grand égarement de dire une chose pareille. Ou bien ceux qui posent la question à savoir comment Allah entend, comment Allah voit, comment Allah fait, comment alaykum salam. Et ces questions-là sont interdites. En tant que musulman, tu dois avoir pour conviction que tout ce qu'Allah te donne comme information est véridique.
Et tu n'as pas le droit de demander comment lorsque tu parles d'Allah. Retiens ça comme une règle. Allah, quand il fait quelque chose, tu n'as pas le droit de demander comment. Allah a dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah a dit dans ce verset, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, c'est-à-dire tu n'as pas posé la question comment Allah fait, mais eux sont interrogés. Et quand Allah dit eux, il parle de nous tous là. Donc Allah n'est pas interrogé, mais tout le monde va être interrogé par Allah. Parce que nous, notre rôle, c'est d'être interrogé. Et Allah, lui, il interroge. Et ce n'est pas le contraire. Et on ne dit pas comment quand on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième sorte d'égarement dans les noms d'Allah, c'est ceux qui affirment les noms d'Allah et qui disent qu'ils n'ont pas de sens. Car il y a des gens, à cause de leur ignorance et d'une mauvaise influence, ont eu une mauvaise croyance. Cette mauvaise croyance, c'est qu'ils disent que les noms d'Allah n'ont pas de signification, n'ont pas de sens. Ça veut dire que toi, tu entends que parmi les noms d'Allah, Ar-Rahim, qui veut dire le miséricordieux, tu comprends ce que veut dire ce nom. Tu comprends qu'Allah a la rahma. Eux, ils ont dit non, Allah n'a pas de rahma. Parmi les noms d'Allah, Ar-Rahim, Allah n'a pas de rahma. Parmi les noms d'Allah, Ar-Razzaq, Allah n'a pas le razq. Parmi les noms, c'est-à-dire celui qui donne la subsistance, mais Allah ne donne pas la subsistance. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali, Allah laysa a'la min kulli shay. Wa hadha khata kabir wa kadhib fi Allah azza wa jal. Ils ont dit, nous on sait que Allah a parmi ses noms Al-Ali, qui veut dire l'élevé, mais Allah n'est pas élevé. Et ils ont fait pareil avec tous les noms d'Allah. Et ils se sont égarés quand ils ont fait ça. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens des noms d'Allah. Et ils n'ont pas compris qu'Allah a voulu leur enseigner qu'il a des noms et qu'il a des attributs. Subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi d'autres gens qui, encore une fois, avec ignorance et mauvaise influence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affirmé des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec leurs attributs, et pour d'autres, ils les ont niés, en fonction de ce que leur raison accepte ou refuse. Donc quand ils voient un nom d'Allah, ils réfléchissent. Si leur raison, l'aql, yaqbal hada, yaqul hada sahih. L'aql la yaqbal, yaqul hada ghayr sahih. Laysa bi sahih. Wa hada khata wa dalal. Et c'est un égarement. Ils réfléchissent avec leur petite raison qu'Allah leur a donnée. Et ça, c'est de l'ingratitude envers Allah. Parce qu'Allah, c'est lui qui t'a donné la raison avec laquelle tu réfléchis. Toi, tu l'utilises pour t'égarer de l'obéissance d'Allah. Et ils réfléchissent et ils disent non, c'est pas possible. Donc, ça ne veut pas dire ça. Si dans sa raison c'est possible, il dit ça veut dire ça. Tout ça, c'est un égarement. Et tout ça rentre dans la déviance qu'on n'a pas le droit d'avoir quand on parle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans certains versets, ou dans un verset, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable, rien n'est pareil à lui, et c'est lui qui entend tout et voit tout. Dans un autre verset, Allah nous dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah dit il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve, ou de ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Fa'budhu, adore-le donc, wastabir li'ibadatihi, isbir biquwwa wathbut ala ibadatillah, et sois ferme et patient et endurant dans son obéissance. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Comment ne pas l'adorer? Est-ce que tu peux t'échapper des cieux et de la terre? Antal an fi mulkillah azza wa jal. La mafar. Tu ne peux pas te sauver de la royauté d'Allah. Tu ne peux pas te sauver de la terre dans laquelle tu vis, qui a été créée par Allah. À quoi ça sert de ne pas adorer Allah? À quoi ça sert de désobéir à Allah? Subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit ici, il est le Seigneur des cieux et de la terre. Adore-le donc et sois endurant dans son adoration.
هل تعلم له سميا هل من دون الله من له أسماء كأسماء الله عز وجل أو صفات كصفات الله عز وجل. Lui connais-tu un semblable dans ses noms ou attributs? Allah il dit dans ce verset, connais-tu quelqu'un parmi les créatures qui a des attributs semblables aux attributs d'Allah? Connais-tu quelqu'un qui a une force comme celle d'Allah? Connais-tu quelqu'un qui a une miséricorde comme celle d'Allah? Connais-tu quelqu'un qui donne la subsistance comme Allah? Connais-tu quelqu'un qui donne la guérison comme Allah? Connais-tu quelqu'un qui connaît tout comme Allah? La réponse, la. Al-jawab, la, abadan. Et Allah a dit, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Allah a dit, il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Al-murad, وَمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ الْمُسْتَقْبَلِ وَمَا خَلْفَهُمْ الْمَاضِي. Allah يَعْلَمُ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمَاضِي. Allah il dit, il connaît tout ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Ça ne veut pas dire devant et derrière ici. Devant eux, c'est le futur, l'avenir. Et derrière eux, c'est le passé. Allah connaît l'avenir et connaît le passé. Subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا لَيْسَ لَهُم مِّنَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Et ils n'ont de la science que ce qu'Allah leur a donné. Subhanahu wa ta'ala. Question 73. هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها. La question 73, il nous dit, donc dans les cours qu'on a passés, on a vu que l'unicité d'Allah, qui est le premier ordre d'Allah Azza wa Jal, le fait d'unifier Allah et d'avoir pour croyance qu'il est unique, réside dans trois choses. C'est-à-dire qu'on doit croire qu'Allah est unique dans trois choses, et on les a citées ces choses-là. La première chose, Ar-Rububiyya, la seigneurie. On va pas la reciter. La deuxième chose, Al-Uluhiyya, le droit à l'adoration. C'est-à-dire qu'Allah est le seul à avoir le droit à adoration. Et que celui qui adore autre qu'Allah a fait le pire des péchés, qui est l'association, qui est une injustice énorme. Comme celui qui demande à autre qu'Allah de le guérir. Comme celui qui demande à autre qu'Allah une chose que seul Allah est capable de donner. Et la troisième chose dans laquelle on doit croire qu'Allah est seul, c'est les noms et les attributs. Ce qu'on vient de voir. Et tout ça, on appelle ça le monothéisme, at-tawhid. Et la seule religion de monothéisme, c'est l'islam. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient par ignorance. Il n'y a qu'une religion de monothéisme. Monothéisme, ça veut dire adorer une seule divinité. La seule religion dans laquelle on adore une seule divinité, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Moussa est un musulman. Isa est un musulman. Ayyub est un musulman. Ibrahim est un musulman. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est un musulman. Ismaïl est un musulman. Ishaq est un musulman. Yusuf est un musulman. Et les prophètes sont nombreux. Ils sont tous musulmans. Mais la différence qu'il y a entre chacun de ces prophètes, c'est la façon d'appliquer leur islam, les ordres et les interdits qu'Allah a donnés à chacun d'eux. Mais la religion ou les ordres et les interdits qui sont venus au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les derniers que tout le monde doit suivre. Qu'est-ce qui contredit l'unicité d'Allah? Lorsque tu tombes dans cette chose, tu as contredit l'unicité d'Allah. C'est-à-dire que tu as fait de l'association, le shirk. Sache que ce qui contredit l'unicité d'Allah, c'est le fait de croire qu'une de ces trois choses puisse être donnée à autre qu'Allah. Par exemple, celui qui croit qu'on a le droit d'adorer autre qu'Allah, celui qui croit que autre qu'Allah voit, entend comme Allah, a fait de l'association. Et ces trois sortes d'unicité, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs, ils vont tous ensemble et ils sont indissociables.
Ce qui veut dire que celui qui tombe dans l'association, alaykoum salam, celui qui tombe dans l'association dans la seigneurie par exemple, Allah est le seul et le Seigneur de l'univers. Il est le seul à donner la subsistance et la guérison. Celui qui croit que autre qu'Allah peut donner la subsistance ou la guérison, il a fait de l'association à Allah à la base dans la seigneurie, mais après dans tout. C'est-à-dire qu'il a cru que autre qu'Allah peut donner une chose que seul Allah peut donner. Donc forcément, il va lui demander cette chose-là. Et là, il va demander à Allah une chose que seul Allah peut donner. Et s'il lui demande, c'est qu'il croit qu'il est capable de l'entendre, alors qu'il n'y a qu'Allah qui entend tout. Et dans ça, il a fait de l'association dans toutes ces choses-là. Donc, le pire des péchés, alaykoum salam, le pire des péchés que quelqu'un peut faire, c'est l'association. Tu dois savoir que l'association, c'est le fait de donner le droit d'Allah à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si je prends une chose qui t'appartient et je la donne à quelqu'un d'autre, sans ta permission, est-ce que tu vas être satisfait? Jamais, tu vas être en colère. Allah a un droit qu'on a le droit de donner qu'à lui. Et si on le donne à autre que lui, on a fait la pire des injustices. Et ce droit-là, qu'est-ce que c'est? Le tawhid, le monothéisme, l'unicité, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul sans associé. C'est pour cela que c'est le premier pilier de l'islam de dire, qu'est-ce que c'est le premier pilier de l'islam? De dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est le premier pilier de l'islam. Celui qui ne dit pas ça, il ne peut pas être musulman. C'est plus important que tout, et ça passe avant tout. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal en a fait le premier pilier de l'islam. Ça veut dire que cette parole, ce n'est pas juste une phrase. Laysat kalima faqat fiha ma'na, elle a un sens, et tu dois comprendre ce sens-là. Et le sens de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Aucune divinité n'a le droit à l'adoration sauf Allah. Si le seul à donner la subsistance à rizq, c'est Allah, le seul qui mérite l'ibada, l'adoration, c'est Allah. Si le seul qui donne la guérison, c'est Allah, le seul qui a le droit qu'on lui demande, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle le monothéisme. Et c'est sur tout ça que repose l'islam. Et le monothéisme, c'est la base de ta foi. Plus ton monothéisme est parfait, plus ta foi augmente. Plus il est faible, plus ta foi diminue. Et dans des paroles, tu peux le contredire. Dans des paroles, tu peux faire du shirk, de l'association. Dans des actes, a'mal, aqwal, wa aqaid. Tu peux tomber dans l'association, dans le shirk, par des paroles, par des actes et par des croyances. Un exemple de parole par lequel tu peux tomber dans le shirk, celui qui jure par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui, pour faire croire à quelqu'un ce qu'il dit, il jure par ses parents, par ses grands-parents, par une tombe, par la tête à son père et à sa mère et à son oncle, etc. Celui qui fait ça, il a fait du shirk. Il a fait de l'association. En quoi il a fait de l'association? Et pourquoi il a fait de l'association? Parce que quand tu jures, tu veux que la personne qui est devant toi te croie. Et pour qu'elle te croie, tu vas lui dire la chose qui est pour toi le plus important. Et quand il va t'entendre dire cette chose-là, il va se dire dans sa tête, s'il a juré par cette chose, c'est qu'il dit la vérité. Parce que cette chose, elle est tellement importante pour lui qu'il ne peut pas mentir en disant cette chose-là. Et la seule, ou celui qui est le plus important, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc toi, quand tu jures par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme si que celui par qui tu as juré est important comme Allah, ou a une importance comme Allah. Donc tu as fait de l'association, tu l'as mis au rang d'Allah, tu l'as associé à Allah. Et sache, si tu veux comprendre la gravité
de jurer par autre qu'Allah, que c'est pire que de tuer quelqu'un. Et wallah, na'am, al-halif bi ghayrillah akhtar min al-qatl, akhtar min al-sariqa, akhtar min akl al-riba. Limadha? Jurer par autre qu'Allah, c'est pire que voler, tuer, c'est pire que la fornication, c'est pire que les consommations de ce qui est interdit. Pourquoi? Parce que quand tu tues quelqu'un, qu'Allah nous préserve tous de ce mal, quand tu tues quelqu'un, tu t'es attaqué au droit de quelqu'un. Quand tu jures par autre qu'Allah, tu t'es attaqué au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait des gens jurer par autre qu'Allah, il ne supportait pas ça. Et il leur disait: ne jurez pas par autre qu'Allah. Celui qui veut jurer, qu'il ne jure que par Allah ou il se taise. Et un des plus grands compagnons qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, min ulama sahaba, parmi les savants des sahaba, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit: la an ahlifa billah fa akdhib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrillah fa asduq. Il a dit: je préfère jurer par Allah et mentir que jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a tout compris, lui. Il a compris que quand il jure par autre qu'Allah, c'est pas juste une parole. Il a compris qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, Rabbus samawati wal ard as-sab' fawqa arshihi yaghdab. Au-dessus de son trône, il est en colère contre toi. Parce que tu as donné son droit à autre que lui. Parce que tu as juré par autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de tenir sa langue. Le prophète alayhi salatu salam a dit: Inna al-abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha la yantabih. Yaqul kalima hakadha la yantabih yahwi biha fi an-nar ab'ada ma bayna al-mashriqi wal maghrib. Le prophète alayhi salatu salam a dit: une personne peut dire une parole à laquelle elle ne prête pas attention, une seule parole à laquelle elle ne prête pas attention, cette parole va lui causer son entrée en enfer dans une distance plus loin que celle qui sépare l'Est et l'Ouest. L'endroit où le soleil se lève et l'endroit où le soleil se couche. Imagine-toi la distance, comment elle est grande. À cause d'une seule parole, tu peux rentrer en enfer plus loin que cette distance-là. Et une des pires paroles que tu puisses dire, c'est une parole dans laquelle tu as donné le droit d'Allah à autre qu'Allah. Et parmi ces paroles-là, jurer par autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les actes que les gens font, dans laquelle ils tombent dans le shirk billah, dans l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de porter un talisman ou une amulette. Et ça a plusieurs noms. En Afrique, c'est le gris-gris. Dans les pays arabes, c'est le kitab. Et ça a plusieurs noms encore. Il va voir une personne, il l'appelle al-faqih, ou l'imam, ou talib, wa huwa sahir mushrik billah azza wa jal, kafir, c'est un mécréant associateur, c'est ni un imam, ni un savant, ni rien. Et il lui dit: j'ai des problèmes dans ma vie, dans ma santé, mes enfants ils sont en prison, etc., etc. La sorcellerie. Il lui donne de l'argent et il lui écrit une chose dans un papier, il lui dit: ne l'ouvre jamais, si tu l'ouvres va t'arriver un malheur. C'est un grand mensonge. Ouvre-la et déchire-la et tu n'auras aucun malheur. Car le bonheur et le malheur n'est que dans la main d'Allah. Comment ça peut être dans un papier plié, dans un morceau de fer, dans un morceau de bois? Quel égarement, quelle bêtise de croire à ça. Mais ils ont réussi à faire croire ça à beaucoup de gens. Wal'iyadhu billah. Donc celui qui porte cette chose-là a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a placé sa confiance en autre qu'Allah azza wa jal. Un exemple d'association à Allah dans le cœur: celui qui a peur. Non, on va pas prendre cet exemple-là, on va prendre un exemple plus simple. Celui qui a dans son cœur pour conviction, celui qui croit dans son cœur que... Donne-moi un exemple qui arrive. Celui qui croit dans son cœur que... Quelqu'un va lui donner le paradis. Que son maître peut le sauver de la nuit. Celui qui croit dans son cœur
que son maître ou son cheikh, ou peu importe comment il l'appelle, est capable de le sauver, ou est capable de le sauver de la noyade, ou de le sauver de ces choses-là. Celui qui croit dans son cœur que autre qu'Allah peut te donner de la baraka, ça c'est grave. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il n'accepte pas ça. Et quand tu fais ça, tu as donné le droit d'Allah à autre qu'Allah. Donc tu as fait quoi? Et l'association c'est quoi? C'est le pire des péchés. C'est de l'injustice. Ça veut dire que celui qui va croire qu'il peut demander à autre qu'Allah de le sauver, parce qu'il a dans son cœur, il croit qu'il l'entend. Il croit dans son cœur que autre qu'Allah l'entend. Quel égarement, Allah. Celui qui va demander à autre qu'Allah la baraka, Allah qui a créé les cieux et la terre avant que tout le monde existe, et il lui demande à autre qu'Allah, dans une tombe, ou dans une mosquée, ou où tu veux, il a fait une grande injustice, wallah, une grande injustice. Parce qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre, il n'accepte pas ça. Et quand il a fait ça, il a demandé à autre qu'Allah ce que seul Allah peut donner. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'Allah l'a envoyé, il avait l'âge de 40 ans, jusqu'à ce qu'il est mort à l'âge de 63 ans, pendant 23 ans, il s'est fatigué, il s'est épuisé à appeler les gens à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations, dans tous les moments et dans tous les endroits. Quand il était chez lui avec sa famille, quand il était dehors avec ses compagnons, quand il était à l'aise dans la paix et en pleine guerre avec les ennemis, quand il était dans sa ville et quand il était loin en voyage. Il n'y avait pas une seule situation sans qu'il profite de l'occasion pour mettre dans le cœur des gens qu'on doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on doit demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on n'a pas d'intermédiaire entre nous et Allah azza wa jal. Et quand tu regardes dans le Coran qui est la parole d'Allah, le Coran c'est quoi? C'est Allah qui nous parle, c'est Allah qui nous enseigne ce qu'on doit croire. Ça n'a rien d'aller chercher dans autre que le Coran. Allah a dit dans le Coran, dans plusieurs versets, il dit à son prophète alayhi salatu wassalam, les gens t'interrogent sur le vin, réponds-leur. Les gens t'interrogent sur la lune, réponds-leur. Les gens t'interrogent sur les montagnes, réponds-leur. Les gens t'interrogent sur l'âme, réponds-leur. Et dans plusieurs versets, à chaque fois que les gens allaient voir le prophète alayhi salam et leur demandaient, oh Mohammed, c'est quoi? Explique-nous cette chose. Allah révélait la réponse. Lorsque les gens demandent sur les ibadah, sur l'adoration, Allah a dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ما قال قُلْ ما يحتاج إليه. Lorsque Allah a dit, et si mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis proche. À ce moment-là, remarquez qu'Allah n'a plus dit réponds-leur telle et telle chose. Allah, c'est lui qui a répondu directement. Allah, il a voulu par ça nous enseigner que le prophète Mohammed alayhi salam est une intermédiaire entre nous et Allah dans la religion, dans la compréhension de la religion, dans ce qui est obligatoire, dans ce qui est interdit, dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on ne doit pas faire. Mais quand on veut adorer et demander, il n'y a plus d'intermédiaire. On demande à Allah Azza wa Jal directement. Subhanahu wa ta'ala. Pour montrer l'importance de ça, le prophète alayhi salatu wassalam, dans la bataille de Uhud, c'est une grande guerre qu'il y a eu entre le prophète entre les musulmans et les mécréants, les associateurs. Les associateurs sont venus tout autour de la ville de Médine dans le but d'assassiner les musulmans. Et ils n'ont pas réussi. Ensuite, non, c'est pas dans la bataille de Uhud. C'est la bataille de Al-Khandaq, Al-Ahzab. Dans cette bataille-là, les kuffars sont venus et ils ont voulu tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Et avant, les gens, quand ils se battaient, ils avaient des épées et des chevaux et la poussière, elle montait tellement qu'on ne voyait même plus qui était devant. On ne voyait même plus qui était devant.
Le prophète alayhi salam était dans un endroit où les associateurs ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. Alors, les gens ont cru qu'il était mort. Et le prophète les a laissés croire qu'il était mort. Il les a laissés croire qu'il était mort. Et chacun appelait et il ne répondait pas. Il ne répondait pas aux associateurs. Et quand quelqu'un appelait le prophète alayhi salam, le prophète lui disait chut, baisse ta voix. Et ils ne savent pas que je suis ici. Pour pas qu'ils savent que le prophète est dans cet endroit. Et il ne répondait à rien de leurs insultes et de leurs provocations. Et à un moment, il était obligé de répondre. Quand les associateurs sont venus et ont dit, dites que Hubal c'est le nom d'une sanam, d'une statue qu'ils adoraient. Dites que Hubal est plus haut que tout. Dites que Hubal est plus haut que tout. À ce moment-là, il n'a pas pu se taire. Il a dit aux Sahaba, répondez, dites Allah est plus haut que tout. Ils ont dit, dites que Hubal est plus haut que tout. Répondez, dites qu'Allah est plus haut que tout. En pleine guerre, il risque la mort. Il n'a pas parlé dans tout, sauf quand on a donné le droit d'Allah à autre qu'Allah. Là, il ne peut plus se taire, même s'il va mourir. Alayhi salatu wassalam. Et donc là, tu comprends, la mission du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est d'appeler les cœurs vers Allah, d'amener les cœurs vers Allah, de faire que les gens s'accrochent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si les cœurs s'accrochent à Allah, et si les cœurs reviennent à Allah, subhanahu wa ta'ala, tout le reste va être facile. Pourquoi les gens s'interrogent? Pourquoi j'arrive pas à prier? J'arrive pas à prier à l'heure. J'arrive pas à aller au Hajj. J'arrive pas à payer la zakat. J'arrive pas. Parce que les cœurs, ils sont pas accrochés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Si les cœurs, ils étaient accrochés à Allah, tabaraka wa ta'ala, ça serait facile pour eux. Ça serait facile. Parce que ça leur plairait. Ça leur plaît de faire ça. Parce qu'ils veulent la récompense. Donc, d'où l'importance d'apprendre ces choses-là. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne la connaissance dans la religion. Parce qu'il y a une différence entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Dans toutes les choses. Dans le comportement, dans la vie, dans la façon de faire. Celui qui ne connaît pas, peut-être qu'il est dans sa vie, il est en train d'aller finnar. Il est en train de rentrer en enfer. Et il ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Et celui qui connaît, avec sa connaissance, il est en train de suivre la route qui mène au paradis. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Et Allah, il a dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pareils? Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Est-ce qu'ils sont pareils, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas pareils. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.